Bonjour à vous tous, je vais vous faire part donc de ma réflexion sur les nombres premiers. Ce fameux mystère des nombres premiers qui a suscité bien des réflexions, un problème simple dans soi, puisque le nombre premier c'est un nombre qui est la multiplication par lui-même et par 1. Exemple 17 qui est égal à 17 fois 1, et puis pas d'autre chose. Donc voilà. Donc c'est une multiplication qui s'opère entre lui-même et 1, avec un 1 qui n'est pas un nombre premier, et on verra plus tard, il aura des caractéristiques qu'on évaluera par la suite. Qui a été démontré comme quoi effectivement, puisqu'il est lui-même à la fois un nombre carré, un nombre premier mais qui ne l'est pas, un nombre carré, un nombre multiple mais qui ne l'est pas non plus, donc on verra par rapport à ça. Donc 17, voilà, tandis que 15, si je prends 15 c'est 3 fois 5, voilà, donc c'est effectivement deux nombres premiers qui le composent. Euclide, 300 ans avant Jésus-Christ, avait démontré que si je prenais par exemple, alors 1, je ne vais pas le considérer comme un nombre premier, mais on va le mettre quand même, donc fois 3 fois 5, ça nous donne 30, et bien si je rajoutais plus 1 à cela, ça me donnait 31, et on voyait que, alors je ne suis pas en train de créer un nombre premier, même si 31 est un nombre premier, mais si je cherchais un chiffre plus loin, auquel j'ai la multiplication de l'ensemble des nombres premiers plus 1 et qui me donnerait un multiple qui peut se diviser par d'autres chiffres que ceux qui ont été précédemment évoqués, ferait la division. Donc effectivement j'ai 30 plus 1, 31, et on s'aperçoit qu'il n'apparaît pas. Donc à partir de là, chaque fois que j'aurai donc un n factoriel de nombres premiers, du coup, plus 1 me donnera une nouvelle possibilité, des nouveaux premiers. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va obtenir par la suite. Ce qu'il faut comprendre dans la réflexion, c'est que le nombre premier, c'est un nombre qui est effectivement, comme on l'a vu, un nombre. Donc 2, je vous remets les chiffres, 3, 5, 7, alors 9 ne l'est pas, parce que 9 c'est 3 au carré, 11, 13, 15 ne l'est pas, parce que 15, comme on l'a vu, c'est 3 fois 5, 17, 19, et ainsi de suite. Et cela à l'infini, puisqu'on l'a vu avec Euclide, que cela était infini, et qu'on avait une infinité donc, de nombres premiers, donc qui ne sont divisibles que par eux-mêmes. Particularité de ce qu'on peut voir, c'est hormis le 2, qu'on voit apparaître ici, le 3, le 5, le 7 sont des nombres, premiers, mais surtout sont des nombres impairs. Et de là, une réflexion se porte à moi. À savoir que, quelle relation puis-je trouver entre un nombre impair et un nombre carré? Une formule qui est dite, c'est que un nombre carré, un nombre premier, k à n, k à n est égal à 2k plus 1, donc c'est la somme, ce n'est pas égal, hein, c'est la somme de tous ces 2k, donc on va avancer, donc k égale 0, donc ça fait 1, et ainsi de suite, qui va être égal à n au carré. Donc n au carré, donc c'est la relation entre les nombres impairs et les nombres carrés. Exemple, donc si je prends 1 plus 3 égale 4, si je fais 1 plus 3 plus 5 égale 9, si je fais 1 plus 3 plus 5 plus 7 égale 16, et comme vous l'aurez compris, ainsi de suite. Donc, une relation entre les nombres
les nombres carrés et les nombres impairs. Donc, de là, je vais faire comment dire, une symbolique qui veut m'être personnelle pour m'aider pour la suite, pour simplifier la chose. C'est que je vais appeler donc ici, donc comme vous connaissez ce qu'on appelle, on l'a vu ici, donc les n factoriels qui sont 2 fois 3, forcément 1 sous-entendu, fois 3, fois 4, fois n. Donc c'est la multiplication des numéros qui déclinent. Alors sûrement il existe ce que je vais dire, mais ne le sachant pas, je vais employer. Donc là ici on a les factoriels. Et là je vais appeler l'impériel. Et l'impériel que je vais noter, donc une sorte de barre avec une petite flèche qui va vers le haut et qui correspond ni plus ni moins à reprendre ici le calcul. Donc 1 plus 3 plus 5 plus plus n. Et ça me donnera, comme on l'a vu, un nombre carré. Alors, le n qui sera là donnera le n au carré. Donc pour faciliter, ce sera cette annotation, mais dans une autre vulgarisation de ma pensée, quand je dirais n3, l'impériel de 3, donc je le noterai directement comme ça, donc pas la rangée de n, mais directement la rangée en 3. Donc 3 impériel, ça sera égal à 4. Voilà, donc ce seront mes annotations qu'on retrouvera par la suite pour nous aider, pour simplifier les équations. Ce que nous avons donc ici, donc j'ai commencé à représenter un graphe. Alors ce graphe, on va ici, je vais vous schématiser. Donc si je prends 9, donc c'est un polynôme du second degré qui commence par 9. Et comme on l'a vu, donc on va croiser à travers une courbe qui va être la courbe donc de 2 n plus 1 ici. Et à l'intersection de cette courbe-là, donc qui est x au carré, donc moins x au carré, puisqu'on voyait qu'elle repart à l'envers, donc plus 9, donc ce sera le fameux 3 au carré. On va trouver donc la racine impérielle, donc la racine impérielle, on va retrouver donc sa racine impérielle qui sera ici donc de 5. Avec 8, donc moins 3 et moins 3, ici 5. Bon, les proportions plus ou moins gardées. Et donc on a bien le 5 plus 3 plus 1 ici, mais décomposé avec cette fameuse courbe qu'on va retrouver ici dans cette déclinaison. Dans ce schéma qu'on retrouve ici, donc on retrouve donc la courbe polynomiale de l'impériel ici de 3 avec 4 au carré, la courbe ici polynomiale du second degré avec de l'impériel de 5 qui est au carré et 9, et ainsi de suite. Et là vous voyez effectivement, et on pourrait continuer ainsi de suite à l'infini. Donc ce graphe-là va nous être utile par la suite en troisième partie de l'approche. Donc ce graphe-là va nous apporter une lecture justement pour trouver les multiplicateurs une fois qu'on aura identifié si oui ou non on est nombre premier et si ou non quels sont ces multiplicateurs. Donc sur ce principe-là. Donc on voit effectivement cette courbe qui est décomposée. Donc si je prends par exemple 16, donc alors petite méthode aussi immédiate pour trouver. Si je prends 9, 9 excusez-moi, c'est 9 ici. 9 c'est 5 plus 4. Alors ici c'est pas 9, c'est 7 qui est là, ici par exemple sur 16, mais le 25 on va le partir. Mais donc le 9 c'est 5 plus 4.
que je monte donc avec une formule de n plus 1 sur 2, n moins 1 sur 2, donc ce qui va me donner effectivement ce 5 et 4. Et ce qu'on va constater, c'est que si je le mets au carré, donc exposant carré, donc je vais avoir 25 et ici 16. Ce qui veut dire, et ça nous sera utile par la suite, c'est que de 9, donc l'impériel de 9, donc cette notation-là, donc si je refais ici, il fait extrêmement chaud et du coup je mets les crayons qui sèchent. L'impériel de 9 est égal à 25, voilà, et qu'on a ici, sur ce mode de calcul. On va utiliser cette utilisation de méthode de calcul, on va décomposer les chiffres par cette méthode-là. Et donc le 9 correspond au carré, donc l'impériel de 9 c'est 25, avec une distance ici, et si je fais 25 moins 9, de 16. Voilà. Donc les trois nombres sont liés, et voilà. Donc ce qu'on voit apparaître au fur et à mesure, donc c'est déjà une première symbolique que je vais utiliser, le mot impériel que je vais utiliser avec la racine impériale qui correspond à remonter. Et ça veut dire quoi, remonter? Donc si je pars par exemple sur, donc là j'ai, ici j'ai 9, là j'ai 7, là j'ai 5, là j'ai 3, là j'ai 11. 11 va me donner un impériel alors de 36, et 13 va me donner un impériel de 49. Et la distance que vous aurez en dessous correspondra, enfin le chiffre que vous aurez en dessous, correspondra à la distance du carré par rapport à ce polynôme, à ce qui suivra au-dessus. Ce qu'on constate, que si je faisais donc une racine impériale, non pas une racine au carré, je dis bien une racine impériale, c'est-à-dire c'est de revenir à la racine de mon chiffre, donc si je pars 25, alors ici, de par hasard, on a 25, on va arriver à la racine impériale de 25 qui est 5, sauf que ça n'a rien à voir parce qu'on verra par d'autres chiffres que, par exemple, un racine impériale de 49, par exemple, si je le remontais, il arriverait à 13, et de 13, il partirait directement en 1, 11 partirait directement de 1. Le 9, comme il a un polynôme du second degré qui passe à travers lui, par la déclinaison qu'on a vue ici, là, donc de 8, et de 5, qui ramène ici à 1, donc on a donc tous les nombres finalement premiers, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver en 1 en nombre entier. Et c'est là où apparaît une lecture très importante, que finalement le nombre premier, au-delà même qu'il soit lui-même le multiple de lui-même, ici qu'on l'a vu ici, et bien il va avoir une autre caractéristique, c'est que le nombre premier, c'est le passage, je vais dire ça comme ça, je trouverai un terme plus adéquat après, c'est le passage entre les nombres naturels entiers aux nombres irrationnels. Donc le nombre P, les nombres premiers, sont ici, sont la dernière passerelle entre le nombre entier et les nombres irrationnels. Irrationnel, pourquoi? Par les racines. Exemple, si j'avais continué à trouver la racine finalement impériale, donc la racine impériale de 25, auquel je m'arrête à 5, j'aurais pu continuer, effectivement, à slalomer, comme vous voyez ici, à travers ce bras, et de venir finalement taper sur 5, puis finalement revenir là, et ainsi de suite, et faire des petits mouvements pour arriver à tendre jusqu'à 1. Sauf que, à partir de 1, si j'avais fait un polynôme du second degré, ici, au même titre que les courbes qui sont rouges, que vous voyez là, et ben là, à ce moment-là, mes racines de mes polynômes de second degré commenceraient à faire intervenir la propre valeur de 5 à travers une racine carrée, et du coup rend irrationnelle la valeur. Donc, le nombre premier, c'est le dernier rempart, on va dire, entre le passage des nombres entiers, qu'on va voir ici dans le bras, donc avec les impériels 5, 9, 9, 25 et 25 si je continuais
Ici 25, ça serait, il partirait donc 25, donc sur la courbe. Ici je serais donc à 25. Et 25, c'est 13 plus 12. Et donc ça ferait, s'il partirait, il partirait en direction de 169. Voilà. Donc j'aurais 169 en haut, donc 13 au carré. Le 13 au carré, donc la racine impériale de 169 sera 25, qui lui-même aurait une racine impériale de 9, qui lui-même aurait une racine impériale de 5. 5 aurait aussi une racine impériale, mais du coup, comme on n'est plus dans les nombres entiers, elle s'arrête là. Voilà. Donc ici, on est dans un cas de figure où le nombre premier, au-delà effectivement d'être divisible que par lui-même, d'avoir la caractéristique d'être l'atome des chiffres, il devient le rempart entre la partie naturelle, donc des nombres entiers, et donc les entiers même, je dirais plus que naturels, les entiers Z effectivement, et la partie irrationnelle des racines carrées. Donc c'est ce fameux système de ping-pong entre la courbe de n plus 1 et E. Autre chose qu'on voit apparaître aussi, c'est une autre courbe, une autre droite, excusez-moi, qui va passer ici. Voilà, je vais essayer de vous la représenter au plus droit, difficilement. Et celle-là, cette autre courbe qui est là, et elle va nous être utile par la suite. Finalement, le 2n plus 1 est une formule généralisée de 2n fois 1 plus 1 au carré. Voilà. Cette formule-là, voilà, ça, le 2n plus 1, c'est là-dessus. Maintenant, partant de ce principe-là, je peux avoir aussi 2 fois 2 fois n plus 2 au carré, ce qui va me donner 4n plus 4. Et par conséquent, je vais avoir donc ces fameuses courbes, et après, je vais avoir donc 3n, donc 6n plus 9, et ainsi de suite. Donc je vais avoir des droites qui vont passer donc par 9 ici, du coup, donc je vais avoir une autre qui va passer par 9 et qui va monter, et ainsi de suite. Et vous aurez donc ces déclinaisons de ces fameuses courbes droites, excusez-moi, qui vont nous être aussi utiles par la suite. Donc le 2n plus 1 finalement, qui est le nombre impair, finalement est aussi, on va trouver donc d'autres droites qui vont être les, donc je redis, donc 2n plus 1, donc c'est pour les nombres impairs, mais n'ayant pas les nombres qui vont suivre, donc je vais dérouler. Donc sur la base de 2, je vais avoir 2n, donc je le crie, plus 2 au carré, donc ça va me donner donc 4n plus 4. Après j'aurai le 6n plus 9. Après j'aurai le donc 3 fois 2. Donc on a fait 6, 4 fois 2, 8, 10, et ainsi de suite. Donc, vous voyez apparaître ici. Donc là on était à 4, donc ça fait 16, plus 25, et après, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si ça rentre dans l'écran. C'est tout en haut. Donc, on va dresser cette courbe-là, mais qu'on reverra pour une deuxième partie. Donc cette courbe-là, donc elle est composée, ce graphe est composé donc des polynômes de second degré dont la formule est égale, je crois que je l'ai noté quelque part, je ne sais plus, bref, je l'avais noté quelque part, mais ce polynôme de second degré est égal à moins x au carré plus le nombre au carré qui est ici, mais donc du nombre au carré. Voilà. Et donc ça, je vais avoir ces fameux polynômes que je vais faire à un moment donné croiser avec ces autres courbes. Et pour arriver à faire croiser avec ces autres courbes, il va me falloir une troisième équation pour trouver finalement la distance au carré de ce qui va avec. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que les nombres premiers donc, sont divisés par eux-mêmes, mais c'est surtout le passage, c'est la frontière finalement entre les nombres entiers
qu'on a vu, et les nombres irrationnels. Donc ça veut dire qu'à partir du nombre premier, il est le passage entre le nombre rationnel, enfin des nombres irrationnels et des nombres entiers. Je vais parler aussi de ces fameuses courbes. Alors pour l'instant elles sont données comme ça, mais bon, pour l'instant on va acter cela. On va parler des impériels aussi en termes d'annotation, qui lui-même, par exemple 25 est un double impériel de 5. Voilà, donc si je sais la racine de 25, ici 25 c'est égal au double impériel, voilà, de 5, puisque comme on l'a vu, 5 impériel ça fait 9, et le 9 impériel ça fait 25. Donc c'est le double impériel dans le cheminement du bras, et comme vous le voyez se dessiner, je vais essayer de vous le représenter avec le bleu. Voilà, si je pars du 5, donc il part ici. Je crois que ici la chaleur est tellement forte que je n'arrive pas à mettre le... Voilà. Donc il monte au 5, le 5 monte au 9 qui part au 25, le 25 part jusqu'au 13 et qui part jusqu'à 169, et ainsi de suite. Donc vous voyez se dessiner finalement un schéma qui s'arrête là, et ce schéma, et arrivé au nombre du coup premier, il part directement sur le 1. En dernière ligne droite pour rester en nombre entier. Alors là on l'a vu avec les carrés, mais on pourrait très bien le voir avec le 15 par exemple ici. Et le 15, si finalement il respecte cette logique, et bien lui aussi, le 15 qui est là, alors c'est pas un carré, c'est un multiple, et ce multiple de 15 finalement, ben, il va se retrouver dans l'impériel de 7, sauf qu'il s'arrête un petit peu avant, comme le 12 aussi. Et donc le 15 qui est là, finalement sa branche, j'ai le stylo qui sont vraiment bons. Pareil, le 15, lui il va suivre cet impériel jusqu'à 7, et de 7 il va partir directement sur le 1. Voilà. Et lui-même, le 15 qui est ici, va donner, donc par 8 et 7, donc 64. Donc de là, lui, il va partir sur 8 au carré, 64. Donc vous voyez, on voit dessiner à travers le 15 un bras qui rejoint finalement un bras auquel lui-même, il était arrivé ici sur le 16, donc l'impérial de 7, voilà, on était sur le 16, lui-même s'arrête sur le bras de 15, comme le 8 aussi, par exemple, qui aurait été mis sur le bras du 5. Alors, particularité des nombres pairs, je travaillerai plus tard sur ce sujet-là. Pour l'instant, j'ai travaillé sur les nombres impairs, puisque le but, c'est d'aller chercher le nombre premier. Donc, on voit des bras qui apparaissent, pour faire simple, hein, voilà, vous avez donc de 1, vous allez jusqu'au nombre premier, et du nombre premier, partez sur un impériel, qui lui dégage sur un autre impériel, et ainsi de suite. Voilà, comme une sorte de sapin, voilà, qui va dresser comme ça, et qui va donner à chaque fois un carré, et ainsi de suite. Donc il va monter en forme de carré dans ce bras-là. Et dans ce bras-là, il va y avoir d'impériel, il va y avoir d'autres qui vont se créer. C'est-à-dire de là, comme le 15, on l'a vu ici à travers le 7 par exemple, 15 qui est là, va me donner un autre qui va se retrouver par là, et qui lui-même va donner une autre branche. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer comme des branches, comme un arbre qui va pousser à travers d'un point 1. Le point 1 va se distribuer à plusieurs nombres premiers, ou les impériels, dans la courbe des impériels, d'autres chiffres qui eux-mêmes vont se ramifier dans d'autres directions par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, du coup je vais effacer et je reviens. Donc nous avons vu que effectivement de 1,
extraordinaire. J'ai acheté un stylo pas plus tard que ce matin et il est déjà sec. Alors, 2, 1, qui est la source, on va dire. On va partir sur 3, par exemple, qui lui-même va donner 4. Voilà. Le 5 va donner 8 et va donner 9, qui lui-même va donner 25, mais qui lui-même aura donné 24, 21, donc ici on voit 1, 3, 5 et 7, voilà. Donc ici, moins 3, 21 et moins 5, 16 ici, et 16, moins 7, 9. Voilà, et donc, et de là, eux-mêmes vont partir sur d'autres valeurs, d'autres impériales, et ainsi de suite. Donc, il faut s'imaginer une sorte d'arborescence de nombres qui partent, voilà, comme des bras sur l'ensemble. Mais ce que nous avons évoqué, donc dans une annotation que nous avons vue, par exemple sur 15, donc on va partir sur 15. 15, ça va me donner une annotation qui va être n plus 1 sur 2 et n moins 1 sur 2. Et donc cette annotation va me donner 8 et 7. 8 et 7 va me donner au carré 64 et 49. Ce qu'on constate, 64 et 49, donc on commence à avoir évoqué une certaine forme de triangle rectangle qui devient assez intéressant. Donc j'ai 15 ici, j'ai 64, j'ai 49. Donc 15, 64, 49, sachant que 15 plus 49 égale 64. Donc la relation de A au carré plus B au carré égale C au carré, sachant que le C au carré c'est cette valeur-là, B au carré plus C au carré, A, B et C. En même temps, ça se comprend. Donc on a effectivement une formule qui va me donner que le 15, finalement c'est de l'impérial qu'on avait vu ici. Donc je vais changer les valeurs qui sont là, on va partir sur 15. Et on va dire que 15 est ici. Avant le 16, voilà. Donc je vais passer toutes les valeurs qui sont là ici intermédiaires. Et ici aussi. Le 15 lui-même part sur donc 64 qui est en haut, voilà, et la différence des deux, ça va être 49. Et ça va me donner 15 plus 49 égale 64 en termes de valeur, parce que c'est 15 plus 49 égale 64, et la différence, c'est un nombre carré au-dessus, moins un nombre carré, auquel j'obtiens par une mesure un nombre carré. En même temps, on peut dire que si je fais aussi la formule, je peux dire aussi que c'est 64 moins 15 égale 49. Donc, quelque chose au carré, donc ici j'ai C au carré moins A au carré égale B au carré. Ça, c'est une formule qui me donne, dedans, comme vous le savez, c'est une multiplication de deux nombres, donc de x moins a fois x moins b égale b au carré. Donc on voit apparaître que c'est une composition finalement de qu'un 15. On va voir qu'au final, on aura ici un 3 fois 5 égale 15, autant pour moi. Ici c'est pas ça la valeur, c'était l'inverse, donc c'était b moins b au carré. Voilà, b au carré
Donc ça ferait qu'effectivement ici j'aurais donc une valeur qui me donnerait quelque chose au carré. Si je cherchais 15 par exemple, ben on sait que 15 c'est 3 fois 5. Donc j'aurais cette valeur. Alors, c'est ce qu'on cherchait beaucoup de gens, voilà, de trouver une équation x moins y égale z au carré. X au carré moins y au carré égale z au carré. Le problème de cette formulation-là, on a du mal à trouver finalement les équations parce qu'on va être coincé sur tout l'ensemble des possibilités. Je n'aurai pas une lecture directe. Alors je regarde de nouveau mon triangle rectangle. Ce que je m'aperçois, c'est que finalement le 15, bah, si je projette ici un 16, ici j'ai 1, avec ici de nouveau 1 en rayon, là, ici, le fameux 1 que j'ai là. Ici j'ai un rayon de 16, après ça va faire propre, que vous compreniez. Donc ici j'ai un rayon de 16 qui vient taper ici, et là, de nouveau, je me retrouve avec un nouveau triangle. Donc 16, 1, et ça fait 15. 15 plus 5 égale 16. Et là, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que les multiples, comme on l'a vu tout à l'heure, donc quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, donc on a 3 types de nombres. Donc on a là 1, les nombres premiers. 2, on a les nombres carrés. Et 3, on a les nombres multipliés. Voilà. Un nombre multiplié. Donc on a le nombre premier, le nombre carré, le nombre multiplié. 15 est ce qu'on appelle un nombre donc multiplié. 17 va être un nombre premier. 9 est un nombre carré. Sur cette fameuse arborescence, et auquel forcément j'aurai aussi des cubes, j'aurai tout ce qui suit au niveau des polynômes, au niveau des puissances diverses et variées en nombre entier, je m'entends, mais on va dire que le fondement même par exemple, un nombre finalement, un nombre cube, par exemple 2 au carré, 2 au cube, c'est 2 au carré fois 2. Donc c'est un nombre multiple avec un nombre carré. Donc on aura toujours cette combinaison de ces trois éléments-là, donc nombre premier, nombre carré et nombre multiplié. Particularité du nombre premier, c'est que le nombre premier n'aura qu'une seule équation du triangle. C'est-à-dire que si je mets ici un nombre premier de ce côté-là, il n'y aura pas d'autres triangles dans ce triangle-là. Idem pour le nombre carré. Il n'y aura pas d'autres triangles à l'intérieur. Par contre, le nombre multiplié, lui, quant à lui, non seulement il aura le premier triangle, puisqu'il va se comporter comme un nombre premier, voire un nombre carré, si on peut dire, mais il aura un autre triangle qui va se former. Et dans l'équation des nombres entiers, comme ici pour 15, donc ici ça va être 16, 1, 15, et aussi on avait 64, 49, donnera cette valeur-là. Alors, je vous invite à regarder, et selon cette formule-là. Donc ça veut dire que j'aurai deux solutions dans les nombres multipliés, c'est-à-dire que je posséderai donc deux solutions à travers cette équation-là que j'ai ici du triangle de Pythagore. Et j'aurai deux solutions qui vont apparaître. C'est-à-dire que le nombre premier ne l'aura pas, c'est-à-dire il n'aura qu'un et un seul dans les impériels et dans la racine des impériels qu'on a vu là, il n'aura qu'une seule valeur. C'est-à-dire que si je prends la valeur de 7, il fait vraiment très chaud. Et du coup, les stylos ont du mal à marcher. 7, en reprenant cette formule-là, donc c'est 4 et 3. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça. C'est 4 et 3, c'est 16 et 9. Ici,
l'impérial, la décomposition du triangle tel qu'on l'a vu ici, ça sera toujours 16 et 9. Et il n'y aura pas d'autres possibilités en termes d'autres triangles en entier. Ici, je peux trouver peut-être des racines, des possibilités, donc j'aurai des formes de 2 hyperboles qui me donneraient des choses de ce type-là, mais du coup j'aurai un ensemble, mais dont les nombres entiers ils seront qu'une seule fois. Tandis que 15, donc comme on l'a vu, c'est 8 et 7, donc c'est 64 et 49, mais c'est aussi 16 et 1. Et là, ça devient intéressant. Il y a une réflexion à se porter aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la réflexion, donc de cette lecture que je vois apparaître au fur et à mesure, en base 10, on voit apparaître effectivement une valeur, voilà, des valeurs équivalentes. C'est-à-dire que le 15 possède à lui deux valeurs. Le 9, si je pars sur le 9, c'est 5 et 4. 25 et 16, et il n'en aura qu'une seule, et il n'en aura qu'un seul. Après, j'aurai par homothétie des valeurs différentes, forcément, donc dans les racines, mais en termes de valeurs, voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'ici, il y a 3 types de nombres. Donc, les nombres premiers, les nombres carrés qui sont quasiment identiques, dans la forme qu'ils n'ont qu'une seule, une seule projection de triangle, du triangle de Pythagore avec cette formule-là, de valeurs, alors que les nombres multipliés, quant à eux, vont avoir deux valeurs. Petit aparté, tout à l'heure quand je représentais effectivement les courbes, donc en partant de 9, en allant jusqu'à 5, comme on l'a vu, donc on va dire que c'est un peu approximatif. Donc ici j'avais 9, donc l'impérial, excusez-moi, la décomposition donc c'est 3 et 2, donc comme j'ai dit ça fait 9 et 4, donc ici j'ai 9, et le 4, on va le retrouver ici, 4, c'est-à-dire que quand elle va tomber ici la courbe, ici j'ai 4, et la distance que j'ai de là à là est de 4 aussi. Donc on va retrouver cette valeur-là dans les schémas qu'on a vus ici, sachant que voilà, sur une petite particularité des nombres. Alors, jusqu'à présent, j'ai posé beaucoup de choses sans pré-démonstration et sans le cheminement de ma pensée, mais voilà, sachez que ça fait objet de pas mal de réflexions personnelles et auxquelles j'ai travaillé à obtenir des visualisations plus explicites pour faire entendre déjà cette première partie qui sont donc les impériels, donc la somme des nombres impairs pour donner des carrés, qui eux-mêmes vont donner des branches, ces fameux bras comme on a évoqué, ces fameux bras, donc les racines des bras, les racines impérielles et non pas les racines carrées. Donc les racines impérielles, comme on a vu, voilà, je refais le schéma avec, voilà, pour vous montrer, et qui vont arriver, voilà, d'un nombre premier qui est ici, qui lui-même va rebondir n. Donc c'est P plus 1 divisé par 2, P moins 1 divisé par 2, voilà, se donne, et ainsi de suite, et ça me monte en termes de valeur, et comme ça jusqu'à l'infini. On a vu aussi que la distance que j'ai de là à là, par exemple, la de P, que j'ai vu ici, là, la valeur, on va dire, gamma ici, est la valeur alpha. Alpha, c'est mon carré que j'obtiens, et le gamma, c'est la différence des deux. Voilà, qui se retrouve ici en termes de valeurs que je vais retrouver. La grande difficulté, c'est de trouver finalement, c'est de trouver l'ensemble des nombres premiers, comme on l'a vu donc pour 15, et je vais repartir sur ce nombre 15 qui va nous être utile. Je vais vous laisser ça, donc voilà, 15, donc qui part de 16.
avec ici donc, le fameux 7 impériel qui donne 16, le 15 qui est ici, donc c'est 16 moins 1. Donc c'est un nombre au carré ici, avec 1 ici en différence, donc ici 1, 3, 5 et 6, 8, 7, et le 15 qui lui-même aura son chiffre par là à peu près, et 15 qui aura 8 et 7, et aura ici sa valeur de 64 avec le delta de 49 ici. Donc il aura deux valeurs pour lui. Les nombres premiers et les nombres carrés n'en ont qu'une pour mémoire. Maintenant, la grande gymnastique, ça va être de trouver comment arriver à extraire par une formule simple, sans passer par des hyperboles, sans passer par des exponentielles ou très peu. Là-dessus, d'arriver à extraire. Alors, du coup, je ne vais plus raisonner en base 10, je vais raisonner en base 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et donc, je vais vous faire un petit schéma. Le petit schéma, qui va être le suivant. Donc, un hexagone. Donc, ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'abord, je vais le représenter en base 10, 9, 10. En base 10, donc si je continue, donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici du coup, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alors, pour faire gagner du temps, j'ai représenté l'hexagone au plus rapide par rapport à ça. Donc on voit ici ce que je vais appeler donc ici la branche 6. La branche, alors c'est 0 ou 6, voilà, c'est en fonction de la branche 1, la branche 2, la branche 3, la branche 4. Et la branche 5. Donc, particularité de ces branches, donc ça donne, du coup, je redistribue les chiffres, non pas d'une façon linéaire, mais en les faisant tourner, finalement. En les faisant tourner autour de cet hexagone, donc qui va posséder donc 6 branches. Et ce qu'on va voir apparaître de remarquable, c'est que, du coup, on va voir que les nombres premiers vont être situés sur la branche 1, ici, et sur la branche 5. Tous les autres branches n'auront pas de nombre premier. Autre particularité, c'est que je vais voir apparaître des nombres carrés, comme ici, ici. Ici, j'en ai pas. Ici, j'aurais continué, donc j'aurais eu 81 plus loin. Ici, j'ai 4. J'ai 16, j'aurais eu 100 plus loin, je vous expliquerai pourquoi. Ici, j'en ai pas. Donc, hormis les branches 2 et 5 qui ne possèdent pas de carré, la branche 3 et 6 qui possèdent des carrés. Alors, pour le 6 aussi, pareil, donc j'ai 12, j'aurai ici 144 qui apparaîtrait, et ainsi de suite. Alors, comment trouver d'ailleurs la suite des nombres au carré? Et c'est là où je vais faire intervenir les modulos. Donc les modulos vont apparaître qu'ici, donc sur cette branche-là, le 36 c'est le 6 au carré, 144 c'est le 12 au carré, et ainsi de suite, j'aurai 18 au carré, 24 au carré, 30 au carré, 36 au carré, 42 au carré, 48 au carré, et ainsi de suite, qui va se répéter sur cette ligne-là. Idem pour la branche 3, donc j'aurai 3 au carré, donc c'est 9, mais après j'aurai le 9 au carré 81, et ainsi de suite, donc j'aurai cette récurrence au niveau des nombres carrés. Et ici, donc pour le 5 et pour le 1 qui sont là, et ben, le 4 c'est le 2 au carré, le 16 c'est le 4 au carré, il va vous manquer ici donc le 64 qui va être ici avant, donc 64 au carré, 64 qui est le 8 au carré,
après j'ai 10 au carré, et ainsi de suite. Donc j'aurai, en gros, je vais avoir la branche 2 qui va revenir sur le 4 qui va rester sur lui-même. Pareil, la branche 5 qui va revenir au même titre comme on a vu pour la branche 4. La branche 5 va faire 25. On aura aussi plus loin 121. 121. On aura aussi le 13. Donc 169, 13 au carré. Et ainsi de suite. Donc je vais avoir ici des listes de nombres au carré. Des branches avec des nombres au carré. Donc, en gros, si je regarde donc finalement le 15, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 8 par 7. Et si je le fais passer au modulo 6, donc modulo 6, je vais avoir 2 et 1. Ce modulo 6, on va l'élever au carré tel qu'on l'a vu ici. Donc on va faire modulo 6 au carré. Et qui va me faire passer à 4 et 1, 1. Et là, on va s'apercevoir que tous les nombres divisibles par 3, qui feront modulo de 6 au carré, donc qui seront à 4, 1 au final, donc le reste de la division par 6. Donc pour mémoire, le modulo 6, c'est je fais 8 divisé par 6, il me reste 2. 7 divisé par 6, il me reste 1. Là, je le passe au carré, d'accord, donc dans la formulation ici, donc il se transforme. Alors, le carré ici marche pour 2 au carré, mais pour le 5, il fonctionnera différemment. Et ça, on le verra après. Mais tous les chiffres ici qui seront là, donc le 3, donc toute cette branche-là qui seront composées de 4, 1 de modulo et 1, 4, seront des divisés par 3. Donc ça veut dire que si demain je prends un chiffre tel que 123, voilà. Du coup j'ai fait vite, hein, 1 plus 2, 3, plus 3, 6, donc ça on le fait de tête, mais il aura un modulo, alors je ne l'ai pas de tête, je ne sais plus si c'est 1 ou 4, ou 4, 1, voilà, dans ce sens-là, mais s'il obtient ça, ça sera quelque chose divisible par 3. Donc on pourra extraire, éliminer directement le chiffre de l'équation. Alors après on pourrait se dire, bah tiens, si je mets ça au carré, je peux retomber sur 16 et 1, et on retrouve le fameux triangle qu'on avait vu tout à l'heure, avec 64, 49, 15, le fameux 16, je retrouve ici, le 1 que j'ai là, voilà, en double, vous voyez là, un cercle qui fait ça, et un autre cercle qui fait 16, voilà, et avec le 15 ici. Alors, c'est une particularité parce qu'effectivement, évidemment, il y a un lien, mais après, dans les multiplications qui vont suivre, parce que là, on monte de plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, donc 5 plus 6, 11, plus 11 plus 6, 17, et ainsi de suite. Donc, j'aurai l'ensemble des chiffres. Donc, pareil pour 35, si je vais chercher, et c'est là où il devient intéressant maintenant de raisonner dans cette base de 6. Alors, soit je transforme, alors si vous connaissez l'équivalence, c'est-à-dire que si je faisais 5, à partir de 6, ça ferait un 10, pas 10, mais un 10, pour dire que c'est un paquet de 6. Voilà, après j'aurai un 10 et 1, 10, 1, donc en base de 6, voilà. Donc ici, je vais avoir, on va dire, donc toutes les séries donc des nombres en base 6, hein. Donc là, ici, je verrai ce qu'on appelle une branche, comme on l'a évoqué, en branche 6. Donc là, j'aurai le 11, le 10, enfin, dié et 1, pour éviter de confondre un 10 ou un 11. Après, ici, j'ai bin T1, pour bien comprendre, c'est différent de 21, bin T1, donc en chiffres, qui correspondrait à un 13, un trin T1, un trin T1 qui correspondrait à un 19, et ainsi de suite. Et là aussi, pareil, j'aurai une particularité que j'aurai ici effectivement 2, j'aurai 12, toujours, enfin 12, dié 2, vin 2, trin 2, et ainsi de suite. Ici, j'aurai donc 3, di 3, vi 3, tri 3,
et ainsi de suite. Donc on voit apparaître ici toute la série des 2, toute la série des 3, pareil, 4. Voilà, donc en équivalent, et ici 5. Alors ce qui est beau avec la base 6, que vous avez ici en équivalent, base 6, ici, et ici base 6, toujours. Base 6, tout ce qui est en rouge ici c'est base 6. Alors petite particularité j'aime la base 6 pour une simple bonne raison, c'est que dans la lecture directe, on voit les nombres qui sont divisés par 2, qui sont divisés par 3, donc là il n'y a même pas besoin de faire une somme, puisqu'en base 6, j'aurai directement la valeur qui finirait par 3, je saurai automatiquement que c'est divisé par 3, ceux qui finissent par 4, je sais automatiquement que ça serait une valeur divisible par 4, ceux qui finissent par 5, alors 5 ne serait pas divisible par 5, puisque là-dedans j'ai les nombres premiers, mais pas des nombres carrés ici, et là j'ai les nombres premiers, et j'ai des nombres carrés ici, qui peut aider par la suite dans le calcul. Par contre, si je prends par exemple un Trinity 2, 3 plus 2 ça fait 5, c'est divisible par 5, et c'est 20. Et ça fait divisible par 5 et par 2, donc 20 est divisible par 2 et par 5. Et donc voilà, si je prends un autre chiffre aussi, si j'avais pris ici un autre chiffre qui fait 5, par exemple 23, 23, pas le 23, mais B3, on va dire ça comme ça, B3, donc c'est 2 paquets de 6 plus 3, donc 15, donc ça fait 5, l'addition de la dizaine et autres, puisque c'est le nombre de tours avec le complément de valeur, et ça me donnerait effectivement un multiple de 5 et de 3, donc 3 fois 5, 15, et ici j'ai directement une lecture de mon calcul. C'était une petite parenthèse. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est cette fréquence d'apparition des nombres carrés. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça va m'être utile, parce que finalement, je viens opposer ce qu'on a vu ici, la branche de 4, parce qu'ici, ce que j'ai ici, c'est la branche de 4, et ce que j'ai ici, c'est la branche de 1. Et que je viens mettre en confrontation. C'est-à-dire que dans la branche de 4, donc j'ai le 64 qu'on voit apparaître ici, et j'ai le 16, d'accord? Et dans la branche de 1, j'ai le 49 qu'on voit ici, et le 1 qui est ici. Et donc j'ai mis finalement en superposition ces deux courbes, finalement ces deux fréquences de branche 1 et 4 qui viennent apparaître ici dans mon schéma pour mettre en opposition. Donc, à quelque part, si je mets maintenant un nombre premier ici dans mon triangle, eh ben, mon système va être déphasé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici le 15, j'ai lui qui tombe pile poil, et le 64 qui tombe pile poil, les autres qui tombent pas pile poil. Voilà, si vous voyez à peu près mon schéma avec les doigts. Et le nombre premier, il n'y aura que le 1, voilà, qui tomberait pile poil. Le premier qui serait là, mais après les autres seraient complètement décalés. C'est-à-dire j'ai des nombres carrés qui apparaîtraient, mais ils seraient déphasés par rapport à l'ensemble de mon équation qui est ici. Donc, et c'est là où je vais chercher finalement à trouver la fréquence des branches 4, la fréquence des branches 1, pour essayer de trouver finalement les valeurs qui vont bien. Alors, si je prends... j'ai mis mon autre stylo. Si je prends effectivement... alors, particularité, si je prends 5, 7, et ainsi de suite, donc 5, 7, donc c'est tous les chiffres donc, autour de 6, donc tous les chiffres autour de 6 sont des nombres premiers, à plus ou moins 1. Donc 6 plus 1, 6 moins 1, dans la branche 6, je m'entends bien. C'est là où je vais retrouver mes nombres premiers. Dans cette équation, il fait extrêmement chaud, c'est l'été. Dans cette équation, alors j'ai une formule par récurrence, alors je ne vais pas rentrer, mais bon, qui est que c'est 3n. Il a été vendu sans couleur celui-ci. Donc
Donc, cette formule-là, 3n plus 1 plus ce que j'appelle un modulateur mu va me donner une série. Et cette série, c'est en gros 1, 5, 7, donc 11, 13, voilà, donc c'est 1, 5, 7, 11, 13, et après j'ai 17, 19, donc vous voyez c'est tous les chiffres. Ça va me donner ça, et ainsi de suite. 3n plus 1 plus mu, et mu, en gros c'est un commutateur qui, quand le nombre est pair, quand le n est pair, c'est égal à 0, et quand n est impair, c'est égal à 1. Donc ça c'est mu. Comment trouver un commutateur qui me permette, effectivement, donc si je fais n égale 0, donc ça fait 0 étant considéré comme pair, donc n égale 0, donc 3 fois 0, 0, plus 0, plus 1 égale 1. Si n égale 1, donc impair, ça fait 1, 3, 5. Si n égale 2, donc c'est impair, donc ça fait 6 plus 1, 7, et ainsi de suite. Et là, on voit apparaître effectivement le déroulement de cette formule des nombres autour de 6. Des nombres autour de 6, donc on voit le 1, le 5, le 7, le 11, voilà. Et c'est ce pendule que je viens de trouver avec le 3n plus 1 ici. Par récurrence, vous le retrouvez, voilà. Désolé, j'ai le stylo là qui ne marche pas de là. Donc 3n. Il y a tout qui sèche là. 3n plus 1 plus mu. Ça, c'est la formule qui me permet de trouver le balancier 1, 5 et ainsi de suite. Alors, je ne l'ai pas encore dit, ça effectivement. Donc le mu, on va y venir. Donc le mu, on peut le trouver sous différentes formes. Donc soit c'est 1. Soit c'est 1. Voilà. Le mu, donc c'est soit c'est 1. Alors je vais essayer de faire de tête plus moins 1. N puissance n divisé par 2. Donc si par exemple n égale si moins 1, c'est moins. Si. Donc si n égale 2 au carré, donc ça fait 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Si égale 3, on conserve le moins, ça deviendra donc le moins 1. Attendez voir, il faut juste que je me retrouve. Je me retrouve, je vais prendre une petite note. Oui, c'est ça. Donc on a soit ce commutateur là qui va me donner effectivement l'équation, donc c'est le premier commutateur que j'ai. Deuxième commutateur possible, ça va être avec les sinus, donc sinus de n pi sur 2 au carré, donc pareil, c'est-à-dire qu'il passe 0, ben c'est 0, il passe à 1, il passe à 1, 2, il passe ainsi de suite, mais comme il est au carré, il revient là, donc il oscille, voilà, il oscille avec le système par rapport à ça. Le 3, c'est la partie réelle, de EI θ, pi, avec pareil qu'on injecte ici à la place de cette première équation. L'avantage de celui-ci, dans cette équation-là, c'est qu'il me permettra de passer d'un état de 0, 1 sans être tout le temps dans le champ réel. C'est-à-dire qu'il va sauter et apparaître directement dans la valeur qui suit. Et ça peut être intéressant. Parce que quand on applique cette méthode-là, si je mets par exemple un n égale 0,3 par exemple, et ben, il va me trouver un sinus approximatif, quelque chose entre non entier. Donc il faudrait soit je mette ici valeur entière, et pareillement ici, et là j'aurai la valeur de RI θ. Donc voilà la formule du fameux mu que je vais garder dans cette annotation dans le choix final que je ferai par la suite
de ces trois types d'annotation. Il y a aussi un quatrième aussi que je peux rajouter, c'est utiliser le modulo 2. C'est-à-dire que je prends n modulo 2. Donc effectivement, si n égale 2, par exemple, bah, ça fera 0. Si n égale 3, bah, ça me fera 1. Et ainsi de suite. Donc c'est le quatrième système du type mu que je vais retrouver là. Voilà. Mu que je peux exprimer sous ces quatre formes, avec une préférence pour celui-ci, puisque lui, l'avantage, c'est sur un plan réel, il va sortir de ce plan réel pour aller dans le monde imaginaire mathématique, et pour revenir tomber sur le temps réel. Donc il n'apparaîtra qu'au moment opportun et il ne viendra pas fausser finalement des valeurs intermédiaires qu'on pourra retrouver ici, si n égale 0,5, ainsi de suite. Première formule. Donc ici, donc on a vu donc 3n plus 3n plus 1 plus nu, qui va me donner effectivement les fameuses valeurs qui sont là. Maintenant, comment trouver les carrés? Comment trouver les carrés? Bah là, qu'est-ce que je m'aperçois? C'est qu'ici, j'ai 1, 25, 49, 121, 169. C'est 1 au carré, 5 au carré, 7 au carré, 11 au carré. Donc, la branche de 1, la branche 1, donc ici, je vais l'appeler voilà, ça je l'appelle ici le phi n. La branche 1, bah, c'est phi n au carré. Qui va être égal à 3n plus 1 plus mu au carré, qu'on pourra dérouler. Et donc pareil, donc la branche 5 et la branche 2, pas de carré. Branche 5, pas de carré. Ce qui veut dire qu'effectivement, il va falloir que je trouve donc uniquement pour la branche 3, la branche 4, la branche 1, et la branche 6. Donc ici, je vais avoir après la branche 3, la branche 4 et la branche 6. Ou 0,6, enfin. Voilà. Et là, je reviens. Donc, la décomposition de ma branche 1, si je décomposais tout cela, ça me donnerait donc 9n au carré plus 6n plus 6n. Commutateur, donc je l'ai appelé là ici le mu, donc c'est un commutateur qui passe de 0 à 1. Voilà, c'est le fameux commutateur puissance n plus 3, 0, 1 puissance n plus 1. Donc ça c'est la branche 1 en termes de formule développée avec les fameux commutateurs. La branche 3. La branche 3, c'est donc 6n plus 3 au carré voilà. On pourrait développer aussi, je crois que je l'avais fait mais je ne le retrouve plus et je le ferai plus tard. La branche 4, qui est un peu plus complexe en termes d'écriture en formule développée. Donc en gros, c'est phi de n, donc branche 4 ici, qui est égal donc là ici c'était phi de n, là ici on a phi de n, là. Phi de n
Donc ça correspond. Donc c'est un égal à phi de n. Donc celui-ci, là, cette formule-là, donc phi de n égale, voilà, égale phi de n plus un commutateur 1 moins 1. Le tout au carré. Donc, le commutateur 1 moins 1 puissance n. En fonction de ça. Donc le commutateur 1 moins 1, on peut le retrouver soit sur un cosinus de nπ, voilà, comme ça donne effectivement un commutateur de 1 moins 1 en fonction de n. La formule développée de la branche 4, c'est 9n au carré plus 6n, donc du commutateur de 0, 1 n plus le commutateur, donc là c'était un 0 et là c'est 0, 1 n plus commutateur de 1 moins 1 plus 2. Donc ça c'est la branche 4. Voilà. Donc ça c'est les fréquences d'apparition de 4,24 en espérant que je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs. Donc 9n, 6n de 1, 0n, 0,1n. Je crois que j'ai oublié le 2 ici. Donc c'est ça ce qu'on s'en met ici non plus. Et la branche 6. Branche 6. Donc c'est 6n plus 6 au carré. Ça c'est la branche 6 que vous retrouvez. Donc on a sur les 4 branches, vous avez donc ces formules qu'on va obtenir, donc qui sont en gros chaque point que vous avez ici ou la branche 4 ici dans l'autre appellation que j'ai là, et la branche 6. Voilà. Donc ces formules que vous avez ici, en gros, c'est la fréquence d'apparition des carrés de chacune des branches. Donc de la branche 6, de la branche 1, de la branche 2, de la branche 3, branche 4, branche 5, et ainsi de suite. Donc ici, j'ai mes formules. Maintenant, comment le mettre en application, cela comment le mettre en application? Alors, je vais effacer la partie droite de mon tableau. Alors, une réflexion qui sera quand même portée, c'est sur les fameux commutateurs qu'on voit ici, 1, 0, 0, 1. Ces fameux commutateurs sont comment dire, non, faut une chose. Voilà, ces fameux commutateurs sont soit par des cosinus, comme on l'a évoqué, soit par une formule de puissance, soit par une formule des nombres réels dans la partie réelle de i n θ, soit par les modulo 2. Donc effectivement j'ai plein de méthodes, mais effectivement j'ai ces fameux commutateurs qui viennent d'apparaître ici dans mes calculs. Donc pour reprendre une base telle que 35 par exemple, on va partir sur 35. 35, je veux savoir si c'est un nombre premier ou pas. Donc ici je remplace 35. Voilà, et aussi on va remplacer par les autres valeurs, parce que pour l'instant je ne sais pas si c'est un nombre premier. Bon, on le sait tous, mais c'est pour donner quelque chose d'assez accessible d'un point de vue mental. Donc 35, c'est 36, donc n plus 1 divisé par 2, donc n plus 1, 35 plus 1, 36, donc ça me fait 18. Et 17. 18 et 17, je le passe ce qu'on appelle par le modulo 6, donc là j'ai 0, 1,
Et si je le mets au carré, le modulo 6 au carré, bah, j'aurai toujours 0,1. Alors, on va partir quand même sur les carrés des modulos. Donc, quand je passe 1 en modulo 6 au carré, il me donnera toujours 1. Quand je passe 2, donc modulo 6 ici, donc on va dire n modulo, par exemple, n modulo 2, donc ça me fait 4. Je fais le 3, ça fait 3. Je fais le 4, donc la branche, ici je parle des branches, on a vu tout à l'heure, les branches 1, 2, 3, et donc sur quelle branche je me retrouve à la fin. Donc le 1 donne le 1, le 2 donne le 4, le 3 donne le 3, le 4 donne le 4, et le 5 donne le 1, et le 6, 6, 0, voilà, mais 6 pour exprimer la chose, donnera 6. Voilà. Donc ça c'est les conversions, c'est-à-dire si demain, là je suis parti sur 35, et si j'étais tombé par exemple sur quelque chose qui donnerait 2 et 3 par exemple, et ben la transformation en modulo 6 au carré me donnerait un 4, 3, et ça veut dire que j'utiliserai du coup la formule 4, la branche 4, avec la branche 3. D'accord? Là, je suis avec la branche 0 et 1. Donc, je reviens sur quoi j'étais en train de parler. Donc, en gros, mon équation va être du style que 35. Alors, 35, donc plus la branche du bas, la branche de 1, donc qui est ici, là. Donc, plus... alors, on va la faire simple, donc plus... alors, branche de 1 égale branche, voilà, ça plus ça, donc de 1 égale branche de 6. 6, 0, voilà, c'est comme je vous ai expliqué. Donc en gros, en application, ça veut dire 35 plus, donc 6, donc 6n au carré, plus 6 égale ici 9n plus 6n plus 6n, donc le commutateur à la puissance n, 3, 0, 1 au commutateur puissance n plus 1. Donc je me retrouve effectivement donc avec cette formule là, et donc le but pour moi ça va être de trouver finalement le point ou les points qui vont me dire si 35 finalement injecté dans cette équation là des deux branches, comme on l'a vu, est soit un nombre premier ou soit ne l'est pas. Alors gros avantage, nouveauté par rapport à ce qu'on connaît, dans ma recherche personnelle, je n'ai pas fait de recherche d'antériorité des formules si elles existent ou pas, donc si elles existent, je suis content de l'avoir refait. Si elles n'existent pas, je suis content de l'avoir découvert. Sinon, dans la formulation, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, si je prenais par exemple 35, je devais trouver si c'était un nombre premier. J'ai plusieurs méthodes. Donc j'ai les méthodes probabilistiques qui ont été déjà découvertes, auxquelles on va donner une forte probabilité avec des modulos de 4. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont tomber dessus. Dans le crible aussi de ce que je suis en train de faire, forcément, l'étape avant, c'est de s'assurer que 35 n'est pas carré. Voilà. Parce que forcément, j'aurai qu'une solution, ou je pourrais le retrouver à la fin. Donc première étape, m'assurer que 35 n'est pas carré. Et s'il n'est pas carré, je lui passe le crible des modulos 6, avec ces valeurs-là, des valeurs. Alors cette annotation-là n'a rien à voir avec effectivement les commutateurs. Les commutateurs, il faudrait peut-être que je rajoute un C ici en dessous, là, pour dire que ce sont des commutateurs. Voilà, C, commutateur, et pareil ici, C, commutateur. Voilà. Ça, ce sont des commutateurs, comme on l'a vu dans la formule ici, où le mu, ici, c'est un commutateur de 0,1.
commutateur. C'est un commutateur 0,1. D'ailleurs, peut-être que la bonne annotation que je vais faire, c'est plutôt ça. Partir d'ici. Voilà, ça sera peut-être plus joli d'ailleurs. Commutateur, c'est-à-dire on va partir une parenthèse qui attrape le point de bascule comme un. Voilà. Un commutateur. Et pareil ici. Commutateur. Voilà. On va montrer que c'est des valeurs. J'oublie la valeur là, je pense que c'était 1,0, je crois, mais je ne me rappelle plus. Voilà, donc ici, voilà, ce sont des commutateurs. Pareil, on s'est compris. Donc voilà, donc de cette équation là, je vais obtenir donc des résultats. Ces résultats vont m'indiquer finalement, tout à l'heure quand j'ai donné va me donner une valeur, et cette valeur de 1, par exemple va me donner donc 1, et l'autre valeur de 17 au carré. Donc je vais avoir ici donc le résultat de ces valeurs là, de cette équation là, va me donner finalement jusqu'à où je vais me rapprocher d'un carré. Donc je vais avoir plus 1 et 1, comme vous savez, c'est 1 au carré, d'accord, qui va me donner 36. Et le 36, comme on l'a vu, on le retrouve dans la branche de 0, tout de suite au premier pas. Donc pour n égale 1, on va le retrouver. Et pareil, je vais retrouver une autre valeur de 35 pour le pas de 17 au carré. Et auquel, donc 17 au carré, je ne l'ai pas de tête, mais vous le ferez vous-même. Voilà, et donc là, j'aurai une distance, plutôt 18 au carré, enfin 17 au carré, et qui va me donner effectivement, ici, donc on va dire 36, là j'ai 1, alors comme tout à l'heure j'ai 1, mais ça aurait pu être d'autres valeurs, et auquel je vais injecter. Donc, soit j'ai la distance de 17 au carré, ici, là le 36 est là, et ici j'ai 18 au carré, qui est la valeur totale que je cherche, de 35 plus 17 au carré égale 18 au carré, et donc j'aurai ces deux valeurs là. Donc c'est cette équation là pour cette branche là. Donc comme vous l'avez vu, donc en fonction un nombre s'il n'est pas déjà racine, s'il n'est pas au carré, donc il va avoir en fonction du premier filtre, on va dire de passage, va me donner par le modulo 6 au carré, va me donner donc ici une table avec laquelle on va choisir des fréquences, donc de 0,1, donc 0,1, et de là je vais donner le résultat. Et là il va me donner deux résultats ici pour cette équation là, qui va être donc de 1 et 17. 35 plus 1 au carré, donc plus une distance au carré me donne une valeur au carré, 36 qui est 6 au carré, et 37 plus 17 au carré va me donner une valeur qui est 18 au carré, qui va me donner donc 18 au carré. Et donc, grâce à ça, grâce à cette formule, je peux savoir si mon nombre est au carré ou pas. Alors, une chose est au carré, est nombre premier ou pas. Une chose, c'est qu'avant, on aurait fait 35, racine carrée de 35. Donc je crois que je dois avoir du style sur le visage. Donc racine carrée de 35, donc c'est 8, donc c'est 7, quelque chose. Donc on va dire donc inférieur à 8, puisque on a ici la valeur de 8. Donc ça veut dire que j'aurais fait un système pour aller chercher très rapidement, sans passer par l'équation, donc très rapidement trouver la valeur de 5 et de 7. 5 fois 7, 35. Et donc pour des petits nombres, on s'aperçoit que cette méthode-là est quand même mieux, puisque pour les petits nombres, on va mouliner les chiffres avant à la racine carrée et on va trouver la valeur. Je pense que cette méthode-là, c'est une autre méthode. Alors savoir si elle est plus efficace,
les calculs nous le diront, mais là, c'est pour des grands nombres finalement, donc je vais prendre un autre nombre qui ici, donc le 35 est sur la branche de 5, hein, comme on l'a vu, donc 35, au départ, 35 est sur la branche de 5. Ce 35 là, il va donc sur la branche de 5, voilà, sur la branche de 5, donc il va me donner effectivement des valeurs, donc on le voit aussi sur la branche de 5, qu'il oscille entre 4301, 4301 et ainsi de suite, donc c'est toujours la valeur. Et pareil sur les autres branches, on aura, c'est pas ces commutateurs, mais ces modulo 6 au carré, on va les retrouver distinctement sur chacune des branches. Donc une fois que j'aurai su dans quelle branche il est, dans quelle branche je peux utiliser dans le cadre de mon théorème de Pythagore, donc comme je le répète, donc a au carré plus b au carré égale c au carré. Là où ce que j'apporte en plus, c'est que là du coup je vais distinguer ces points de fréquence qui vont voir apparaître ici. C'est-à-dire sur le 64 que j'ai là, et jusqu'à 18 au carré, bah, je vais voir apparaître donc 6, 144 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à mon troisième qui est 18 au carré d'ailleurs, 144 ici, mais lui il n'aura pas de correspondance en dessous, et pareil, en dessous entre le 1 et le 17 au carré, bah, je vais voir 1, comme on l'a vu tout à l'heure, 25, 49, 121, 169, et ainsi de suite, jusqu'à 17 au carré. Et là, il n'y a pas de correspondance entre le 144 et une valeur qui est ici, il n'y a que la correspondance entre 36 moins 1 égale 35, et là, du coup, j'ai cette valeur-là. Et si je fais un 144 moins 35, je n'aurai aucune correspondance des autres valeurs. Donc, j'ai ce fameux déphasage de ce fameux peigne qui n'apparaît pas. Alors, là, on vient de trouver si oui ou non c'est un nombre premier, ce qui est pas mal déjà. Mais surtout, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de savoir si le nombre, quels sont ses multiplicateurs, le fameux 5 et 7. Que si j'étais un grand nombre, je veux savoir casser finalement ce nombre multiple. À partir du moment où j'ai trouvé que c'était un nombre de multiplication de nombres premiers, je veux savoir quels sont ces multiplicateurs. Donc là, on va rentrer dans notre prochaine phase en utilisant le fameux 35. Alors, la base 6, ce qu'elle a de bien, là, et on vient de le voir, ce qu'elle a de bien avec la base 6, c'est qu'elle apporte une lecture... comment dire? Pour moi, la base 6, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un peu l'exponentielle de l'air, mais en base. C'est-à-dire qu'elle apporte un équilibre des chiffres. C'est-à-dire que c'est là, dans la base 10, on va dire que toutes les branches, là on aurait vu 11, alors dans base 10, 11, 21, 31, ainsi de suite. Au bout d'un moment, il y a un décalage qui se crée avec les carrés et tout ce qui se trouve. La base 6, comme on l'a vu, permet de réaligner les carrés ensemble et de trouver les fameuses formules qu'on avait vues précédemment. Et donc, finalement, la base 6, c'est la base pour moi, la plus pure. Voilà. Mais c'est une vision personnelle, mais elle est belle parce que dans son dernier chiffre, on voit par quel chiffre est divisible le produit, ou pas d'ailleurs. S'il est dans la base de la branche 1 ou 5, on ne le saura pas, mais l'avantage c'est qu'avec les équations que j'ai montrées avant, on peut savoir s'ils sont premiers ou pas premiers. Et l'autre chose, c'est là où on va trouver maintenant, c'est de savoir maintenant quels sont les multiples. Alors, les multiples, comme on l'a vu tout à l'heure, alors je vais essayer de recréer le schéma proprement. Donc j'ai 35, 36 exactement. Alors, 36, pour trouver sa racine impérielle, comme on l'a dit, donc c'est 6, donc c'est 6, 2 fois 6, 18, moins 1, 17. Et donc là, j'ai 17 ici. Et là, hop, je retrouve avec ma fameuse courbe donc du polynôme du second degré, qui est moins x au carré plus 36, donc 6 au carré, quoi, plus 6 au carré, et ici j'ai la courbe du second degré qui passe ici en 17, j'avais mieux réussi au premier coup, qui passe ici en 17, voilà. Et mon fameux 35 qui est ici. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai une courbe
j'ai des droites exactement. Alors elles passent pas par 1, elles passent par... c'est une petite erreur ici, elles passent par 1. Parce qu'elles commencent par 1. Voilà, donc elles commencent par 1. Donc j'ai ces fameuses droites donc de 2n plus 1 qui apparaît. Et puis après j'ai les fameux 4n plus 4. Après j'ai le 6n plus 9. Après j'ai le 8n plus 16 et ainsi de suite. Donc les fameuses droites là qui vont faire comme ça. Alors je fais exprès de mettre large, je ne veux pas rentrer dans le détail. L'avantage c'est que là j'ai trouvé ici la distance de 1. Tout à l'heure on l'a vu, donc 35, on a vu ici 1 et on a vu donc de 36 et on a vu le 17 qui sont les deux distances, c'est-à-dire que le 35 ici, si je pars de là et je recherche là-haut, je vais me tomber sur 18 au carré avec la différence de 17 au carré ici, voilà, ou sinon j'ai 36 que j'ai là, moins 1 que j'ai ici. Et ce 1, je vais l'injecter dans le n qui est ici, c'est-à-dire que je vais essayer de retrouver finalement quel est un de mes multiplicateurs. Donc, en gros, maintenant, c'est de trouver la courbe qui coupe ici. Donc, la fameuse formule donc, que j'ai notée et que j'ai commencé à écrire ici. Donc, en gros, c'est 2 alpha n plus alpha au carré, donc dans cette équation, égale 35. Connaissant, du coup, on connaît n, ici, puisque c'est le 1 qu'on a dégagé tout à l'heure, donc avec n égale 1. Donc ça va me faire une équation de type donc, x au carré, donc plus 2x, alors ici je l'appelle alpha, moins 35, égale 0. Et de là, je vais trouver donc alpha 1 égale 5 et alpha 2 égale moins 7. Alors, en gros, donc, ça va me donner soit la courbe ici, donc 2 fois 5 fois n plus 5 au carré. Donc ici, donc, on va dire 10n plus 25. Voilà, donc ça c'est ma première courbe ici que j'aurai qui va venir croiser et qui va me donner effectivement mon premier. Mais le deuxième, parce qu'aussi je vais avoir une autre qui va passer derrière. Donc dans l'équation que je vais trouver, bon à peu près au niveau des choses, et auquel là ici ça sera donc un 2 donc négatif puisqu'elle va se retrouver du coup de l'autre côté, auquel je vais me retrouver effectivement avec un 2 fois 7 n plus 7 au carré, voilà, et auquel là du coup j'aurai 14 n plus 49, et auquel voilà j'aurai mes deux courbes ici. Donc à chaque fois j'aurai la composition. Petite particularité, donc comme j'aurai toujours deux courbes qui viennent couper mon polynôme du second degré, bon c'est pas trop dans l'échelle mais vous m'avez compris, donc ici je viens de trouver du coup mes deux multiplicateurs. Alors là ça tombe bien, c'est deux nombres premiers. Là pareil, ce qu'il faudrait donc, et on en finira là pour aujourd'hui, c'est de repasser au crible des branches, savoir si c'est un nombre premier ou pas. Donc ici premier, ici premier. Si ce n'était pas un nombre premier, c'est-à-dire que le nombre 35 est égal à un nombre premier fois un nombre multiple, comme on l'a vu tout à l'heure, et bien là on s'arrêterait ici au niveau de l'équation, et de là ça me donnerait, s'il y avait deux nombres premiers, ça s'arrêterait là, et si j'avais encore un nouveau nombre multiple, et ainsi de suite, et j'aurais ainsi de suite toute ma décomposition, alors d'un nombre, pas 35, mais on va dire d'un grand nombre, auquel voilà, j'arriverai à un moment donné, avec ce grand nombre, par cette décomposition-là, de trouver l'ensemble des nombres premiers qui composeraient mon chiffre que je rechercherais dans le fameux crible. Donc voilà une méthode que j'ai trouvée pour trouver si le nombre est premier ou pas, sans utiliser
les racines carrées précédentes, donc sans utiliser finalement une bibliothèque, en se projetant directement par une formule. Et de deux, une fois que j'ai trouvé de l'équation de ce champ multiple, de cette première équation qu'on a vue avant, des fameuses branches, branche 1 avec la branche 6, 0, de là je vais avoir donc soit un résultat, et c'est un nombre premier ou un nombre carré, soit deux résultats, mais dans ces deux résultats que je vais avoir là, donc parmi un de ces résultats, j'ai une valeur carré qui va se dégager, donc ici c'était le 1 pour 35, le 1 que je vais retrouver ici, et ce 1 là que je vais chercher du coup à retrouver dans l'équation des fameux 2n alpha, et auquel du coup j'aurai mes multiples et trouver l'ensemble des valeurs. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre premier, c'est donc finalement, c'est une branche de valeurs qui, à partir du nombre premier, tant qu'il reste réel, aboutit directement à 1. Voilà. Les valeurs qu'on va trouver dans les calculs, si vous faites mouliner les calculs, bon, on verra toujours le 1,5 apparaître, qui est le centre finalement de ces équations-là, des branches. Du coup, il me plaît à croire que ce 1,5 qu'on retrouve dans l'équation de zeta, la fonction zeta de Riemann, auquel on voit que les fonctions s'annulent en 1,5, c'est ni plus ni moins que le point où tout s'annule au niveau des équations de ce que j'ai montré là sur 1,5, puisque vous verrez 4 points qui vont se distinguer et dont le centre va être sur 1,5, moins 1,5 exactement. Et comme on l'a vu avec Euclide, comme les nombres premiers sont infinis et que le 1,5 apparaît dans ces équations dans l'annulation finalement des branches, voilà, il y aura peut-être un lien entre la Riemann et le 1,5, la fonction zeta de Riemann avec sa fonction 1,5. Voilà. Voilà ma réflexion que je partageais avec vous, en espérant ne pas avoir fait d'erreurs, de bêtises. Et merci de m'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Désolé pour les réverbérations, pour le bruit, pour la chaleur, pour les stylos qui ne marchaient pas. Voilà, c'était un petit plaisir de ma part de pouvoir partager avec vous mes réflexions autour des nombres premiers. Merci de m'avoir écouté. Concernant les commutateurs qu'on a vu tout à l'heure ici sur le fameux commutateur, la réflexion au niveau des équations s'ajoute, puisqu'effectivement ça peut ralentir les équations. Voilà, mais le commutateur est assez intéressant. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est le fait de casser le chiffre. Par exemple, vous prenez n'importe quel chiffre, alors je repars sur 35 parce que voilà, c'est de le casser en deux avec la formule n plus 1 sur 2, n-1 sur 2, et de là vous le passez au crible du modulo 6 au carré, et là vous obtenez 0,1, et comme tous les autres chiffres. Donc c'est d'abord donc si je devais faire une méthodologie, d'ailleurs je vais la faire avant de quitter. Donc pour conclure la méthodologie, je prends un chiffre, donc j'ai un nombre. Ce nombre-là, je vais faire n plus 1 divisé par 2, n moins 1 divisé par 2. Je le passe en modulo 6. De là, je vais obtenir des branches. Branche X et branche Y, que je fais passer en modulo 6 au carré, et auquel, en fonction de cette loi de transformation qu'il y a ici, là, ça me donnera donc une branche x carré et une branche y carré, sachant que ces branches-là sont des branches qui vont me donner, donc du coup, sur une liste de formules qu'on avait vue, donc qui était la branche 1, qui est égale à phi de n
au carré, et avec phi de n qui est égal à 3n plus 1 plus commutateur donc de 0, 1 puissance n au carré. Voilà, ça après j'avais la branche, et ainsi de suite. Donc branche 2, ça passait directement en branche 4, et après vous avez donc les autres formules. Branche 3. Je vais juste vérifier si c'est bien en train d'enregistrer. Donc branche 3, branche 4, branche 5 qui est la branche 1 et la branche 6. Donc de là, je fais l'opposition des formules. Donc je fais n plus la branche x égale la branche y au carré, hein, comme on l'a vu. De là, donc étape 1, étape 2. Enfin, étape 2, c'est de chercher donc du coup les branches correspondantes. L'étape 3, c'est d'appliquer l'équation. Étape 4, si un résultat, donc c'est donc nombre carré ou premier, vérifié par racine, par la racine du nombre, voilà. Étape 5, si deux résultats, donc un des résultats, premier résultat, enfin le premier résultat s'injectera donc dans la 6e étape. Utiliser le premier résultat que je vais injecter dans l'équation donc de 2 alpha, donc que je vais appeler ici petit n, 2 alpha n plus alpha au carré égale grand N. Et de là, comme ici j'aurais trouvé ici donc une valeur bêta, voilà, donc je le rappelle, ici ça sera ma valeur bêta ici, d'accord, avec mon grand N ici, là j'ai n plus 2 plus 1 sur 2, et là j'ai n moins 1 sur 2 au carré, et donc là j'ai bêta qui est une valeur au carré, hein, comme vous vous rappelez bien de ça, donc avec la formule ici qui est n au carré, je crois que je l'ai noté ici, voilà, elle est ici, voilà, vous l'avez ici, et donc là je vais injecter, et de là je vais avoir un polynôme simple du second degré avec du coup un alpha 1 et un alpha 2 qui, soit à ce moment-là, donc je transforme une valeur donc, qui est en addition en valeur de multiplication, et de là je reviens savoir si c'est nombre premier ou nombre multiplié, et si c'est nombre multiplié, hop, ou nombre premier, je refais le CRIB pour savoir si on a la formule qui est obtenue. Voilà, pour reprendre la formule de MITMAT, voilà, excusez-moi. Voilà, donc voilà pour les explications. Merci de votre écoute. Bonne fin de journée.